Hello les amis, aujourd'hui une nouvelle vidéo qui va être une vidéo d'essai de test d'une tablette 7 pouces tactile, c'est-à-dire un système multimédia qui peut être mis dans n'importe quel véhicule qui n'est pas équipé d'une tablette d'origine, ce qui est la grande majorité des véhicules qui sont déjà un petit peu anciens. Vous allez voir que cette tablette tactile, elle peut vous donner accès à Android Auto, à Apple CarPlay, à une multitude de fonctionnalités liées à Google, à Spotify. Elle va vous donner bien évidemment le GPS. Et puis surtout, je l'ai à l'essai depuis 15 jours, donc j'ai déjà un petit peu de recul sur les qualités de cette tablette tactile. Je vais vous présenter tout d'abord la marque Auto ABC, qui est le fabricant de cette tablette tactile. Et puis nous verrons après un unboxing, c'est-à-dire je vais vous montrer la tablette en elle-même, et puis ensuite nous ferons un test en situation réelle dans le véhicule. Tout d'abord, je vais vous montrer l'écran de mon ordinateur pour vous montrer notamment ce produit et vous faire une présentation précise de la tablette en question. Allez, on se retrouve tout de suite pour une présentation d'Auto ABC et du produit. Oui, alors tout d'abord, je vais vous présenter la marque Auto ABC, qui est donc le fabricant de la tablette dont nous allons parler et essayer aujourd'hui. Alors Auto ABC, c'est une société qui se consacre depuis déjà un certain temps au développement de produits automobiles grand public. Et leur mission, c'est de créer des systèmes intelligents complets pour les passionnés d'automobile que nous sommes, afin de leur permettre de poursuivre un style de vie jeune, actif, tout en profitant de loisirs et de commodités dans leur vie quotidienne, et également en leur faisant bénéficier d'une expérience de conduite confortable et moderne. Lorsque l'on se connecte à leur site Auto ABC, vous voyez que ça s'écrit Auto comme une auto ABC. Vous avez donc accès à différents onglets sur leur site, présentation donc notamment de la société et puis des produits tels que vous le voyez ici. Et puis ensuite, vous accédez à une page qui est l'ensemble de toute la gamme de produits qu'ils proposent, notamment des tablettes. Ici, c'est une tablette de 10,3 pouces qui est HD, IPS, tactile bien évidemment, avec Apple CarPlay et Android Auto, qui vaut 138,95 €. Celle que nous avons à l'essai aujourd'hui, c'est celle-ci, qui vaut 73,95 €, prix actuel sur le site. Je vous donnerai un code notamment qui vous permettra d'avoir 10% sur l'achat de ce produit. Et puis, vous voyez qu'ils font également des produits pour les motards, voilà, qui font GPS également et qui permettent d'accéder à une multitude d'applications. Et puis, ils font également des boîtiers qui sont spécifiques à certains véhicules et qui permettent notamment de faire apparaître sur la tablette du véhicule une multitude d'applications telles que celles que je vous ai montrées sur la tablette que nous avons aujourd'hui à l'essai. Alors par exemple, les modules qu'ils proposent, c'est pour Mazda, là ce sont des modules plug and play, également Infiniti, il y en a pour Toyota, pour Volvo, là un module pour Porsche, pour Mercedes, pour Lexus, Rover, Jaguar, Peugeot Citroën, SMEG et MRN NAC System, pour BMW, Evo NBT CIC CCC, pour Mercedes-Benz à nouveau, et puis pour Ford. Et sur la deuxième page, vous pouvez trouver également un système pour Audi. Il fabrique également un dongle USB CarPlay Wireless sans fil, donc pour Apple CarPlay également, qui permet d'avoir Apple CarPlay à partir d'un iPhone. Et puis, ils font également un adapteur, c'est une Magic Box avec Netflix, YouTube, Google et Play Store. Voilà, donc ce sont des systèmes multimédia
qui sont très flexibles, soit spécifiques d'une marque de véhicule, soit au contraire qui peuvent être adaptés à n'importe quel type de véhicule. Là, je suis vraiment très content de vous montrer aujourd'hui cette tablette 7 pouces qui sera laissée donc sur la chaîne et que j'ai adaptée dans un de mes véhicules. Je m'en sers tous les jours et je suis absolument enchanté de ce produit. Je vais vous montrer tout de suite les spécificités, à quoi ressemble cette tablette et ensuite nous passerons à l'essai dans le véhicule. Comme je vous l'ai dit aujourd'hui dans l'introduction, la vidéo, elle va concerner l'essai d'une tablette qui peut se connecter à Apple CarPlay, Android Auto, à votre musique Spotify, à Maps, à Waze, enfin à toutes les fonctionnalités que peuvent aujourd'hui proposer les tablettes qui sont dans les véhicules proposés en neuf ou en occasion récente, on va dire, mais depuis quelques années, les véhicules sont équipés effectivement de tablettes qui donnent accès à tout un tas de fonctionnalités que n'ont pas les voitures plus anciennes. Donc si vous avez envie de moderniser votre véhicule, j'ai tout à fait ce qu'il vous faut et il est notamment dans cette boîte. Voilà. Donc, vous avez bien évidemment une petite notice. La fameuse tablette. Je vous donnerai après toutes les fonctionnalités de cette tablette et puis surtout toutes les caractéristiques, on va dire physiques de la tablette. Donc, la voici. Elle est vraiment d'un très très bel aspect. L'écran est très beau, bien brillant. Derrière, il y a de quoi fixer la ventouse. Voilà. Et puis sur le côté, vous avez notamment de quoi insérer une carte SD, ici, une prise de jack, il y a un autre emplacement ici AV-IN, et puis un port de type C pour la connecter, bien évidemment, à l'allume-cigare ou à la prise 12 volts de votre véhicule. Voilà. Ensuite, dans le carton, donc on enlève ceci, il y a de quoi bien évidemment la connecter, c'est-à-dire un câble de ce type avec une prise allume-cigare et puis surtout l'avantage c'est que au milieu de la prise allume-cigare ici il y a un port USB qui vous permet éventuellement de recharger votre téléphone également, donc ça fait office également de chargeur pour smartphone. Donc ça c'est très intéressant. Le câble est suffisamment long pour pouvoir être installé dans n'importe quel type de véhicule et à l'extrémité ici, vous avez bien évidemment le port de type USB-C qui permettra d'alimenter la tablette à ce niveau-là. Ensuite, vous avez une ventouse et pour l'avoir déjà essayé, la ventouse elle fixe parfaitement bien, elle est large, elle est puissante, elle permettra de fixer votre tablette à votre pare-brise de façon très sécurisée. Vous verrez, ça fonctionne vraiment parfaitement bien. Ensuite, vous avez également une connectique double jack pour pouvoir connecter certainement un micro additionnel par exemple, ou un casque, si vous voulez écouter votre musique avec un casque dans la voiture, c'est une évidence. Et puis ensuite, il y a également un autre système de fixation de ce type, avec un collant, et là vous pourrez éventuellement, avec les 4 emplacements ici qui permettent, comme vous le voyez là, de pouvoir fixer la tablette, et c'est la même chose avec la ventouse. Donc si vous voulez éventuellement coller votre tablette à votre tableau de bord, vous pouvez également le faire. Moi c'est absolument pas l'option bien évidemment que j'ai choisie. Donc ici, voilà, je vais connecter, enfin je vais mettre en tout cas la ventouse sur la tablette. Voilà, maintenant ma tablette
Elle est effectivement fixée sur la ventouse. Et puis surtout, ici, il y a possibilité de faire tourner comme vous voulez pour l'orienter. Et puis le bras de la ventouse est orientable également. Et il a une amplitude de débattement qui est suffisamment importante pour pouvoir s'adapter à n'importe quel type de pare-brise et d'inclinaison de pare-brise, surtout qui peut être très variable d'un véhicule à l'autre, entre une citadine, un monospace par exemple, ou un SUV. En général, ces caractéristiques-là sont très différentes. Voilà. Donc vous avez une petite idée, en tout cas, de ce à quoi ressemble cette tablette. Vous verrez ensuite dans le véhicule, en situation réelle, surtout la qualité de l'affichage qui est vraiment très très bonne. Vous pourrez voir ça tout à l'heure. Alors, maintenant, je vous propose que l'on passe directement à l'essai dans le véhicule, de façon à se rendre compte un petit peu plus précisément quelles sont toutes les caractéristiques et les possibilités de cette formidable tablette. Alors, en ce qui concerne les caractéristiques de la tablette à proprement parler, c'est un écran FHD de 1024 par 600, qui est bien sûr tactile, qui est contrôlé par Bluetooth, Wi-Fi et qui fait également transmetteur FM. Ça, c'est très intéressant. Ça permet notamment de remplacer les petits boîtiers que l'on met directement sur la prise allume-cigare et qui permettent de faire sortir dans les enceintes de votre véhicule le son de votre téléphone par l'intermédiaire de la radio. Donc ça fait également cette fonction. Le câble de charge, c'est un câble de charge de type C qui va de 7 volts à 32 volts et de 3 ampères. Et puis il y a également possibilité, ça c'est intéressant également, de connecter une caméra arrière, ce qui permet d'avoir sur l'écran de votre tablette l'équivalent de ce que votre caméra arrière peut visualiser. Je vous mettrai bien évidemment une foultitude d'autres renseignements et de précisions sur cette tablette dans la description de la vidéo. Alors nous allons vous montrer les différentes fonctionnalités de cet écran. Donc déjà, on va mettre le contact histoire de... Voilà. Donc ici, vous avez l'écran qui s'affiche. Possibilité avec une carte SD de personnaliser le fond. Si vous voulez mettre par exemple une photo de votre véhicule, c'est tout à fait possible. Alors voici ici l'écran d'accueil. Vous avez donc le logo pour faire diffuser de la musique à partir de votre téléphone. Il y a Apple CarPlay pour les possesseurs d'un iPhone, Android Auto pour ceux qui fonctionnent sous Android, AirPlay, Android Cast, Media Player, et puis pour faire sortir également de la musique à partir de votre téléphone également, et s'affichera ici le chanteur et puis le nom de la chanson. Vous avez possibilité également de faire avancer éventuellement la musique en fonction de ce à partir de quoi vous diffusez la musique. Vous avez un logo ici pour augmenter ou diminuer la luminosité de l'écran. Ici, voilà, pour faire sortir le son des enceintes de votre véhicule, il faut que à la fois au niveau de l'affichage de la radio du véhicule, il y ait par exemple la même station que celle qui est sélectionnée ici sur l'écran. Donc là, vous avez 108. Et 608, c'est très souvent la longueur d'onde qui est notamment choisie de façon à pouvoir faire sortir le son d'un appareil Bluetooth avec la radio de votre véhicule. Voilà, ça permet ainsi de pouvoir utiliser la radio de votre véhicule comme un récepteur en fait de la musique de votre téléphone. Alors pour la connexion en Bluetooth de façon à ce que l'appareil, donc l'écran, soit reconnu avec votre téléphone, vous activez le Bluetooth. Donc nom de l'appareil, bien sûr, ça c'est mon téléphone Realme GT Master Edition. Et normalement ici dans le menu, vous devez avoir voilà T86 qui apparaît. Donc ici vous cliquez sur T86, appariement, associé.
Voilà, formidable. Le T86 est reconnu. Voilà. Ici, vous avez Bluetooth avec T86 qui est indiqué. Donc, la tablette est maintenant connectée avec votre téléphone. Alors, il peut également y avoir une connexion en Wi-Fi. Donc ici, vous avez notamment CarLink qui est indiqué, de façon à ce que votre téléphone communique en Wi-Fi avec la tablette. La tablette et le téléphone peuvent être connectés également par Wi-Fi. Je vous l'ai montré juste avant. Donc là, vous avez notamment le lien ici CarLink. Et ce lien CarLink, en fait, permet à ce que le téléphone soit connecté à la tablette, puissent communiquer ensemble, et notamment vous aurez l'opportunité avec cette tablette de pouvoir recevoir en particulier vos notifications qui peuvent être par exemple des messages qui proviennent de votre messagerie ou alors de tout autre type de notification. Voilà, tout autre type de notification, ça peut venir notamment de WhatsApp, messages comme par exemple vos notifications YouTube aussi. Potentiellement. Exactement. Donc un petit commentaire sur la chaîne de MyCar4Life. MyCar4Life en voiture le recevra et pourra automatiquement le voir également. Exactement. Donc maintenant, ce que je te propose, c'est de leur montrer éventuellement Android Auto. Cette tablette vous permet également d'accéder à Android Auto. Donc vous cliquez ici sur Android Auto. Et dans ce cas-là, vous pouvez avoir votre GPS soit en moitié d'écran avec éventuellement de la musique que vous pouvez lancer en parallèle, ou alors avoir le GPS en grand écran, et à ce moment-là, vous redonnez un petit coup avec le doigt sur l'écran, et dans ce cas-là, ça se met en grand écran. Vous avez possibilité aussi d'augmenter ou de diminuer, bien sûr, la taille de la carte que vous êtes en train ici de visualiser. Vous pouvez également accéder à Spotify. Donc là, je vais pas lancer la musique, mais là, vous voyez, typiquement, sur Spotify, j'ai Selena Gomez qui s'affiche. Vous pouvez accéder également à ici, très rapidement, à l'ensemble de vos contacts, qui vous... Voilà, parce que là, j'avais lancé un contact. Voilà, vous pouvez aller directement sur Spotify, qui est reconnu et qui fait partie, donc, des icônes déjà rentrées ici dans l'application. Vous avez possibilité de rentrer votre musique et dans ce cas-là, le son sortira. Nous ferons un essai tout à l'heure avec une musique sans droit d'auteur et vous pourrez entendre le son qui sort directement ici des enceintes. Vous pouvez accéder à votre répertoire, voilà, revenir à Waze et puis vous pouvez éventuellement programmer la destination que vous souhaitez. Vous pouvez également aller sur Maps, parce que certaines personnes préfèrent utiliser Maps. Et dans ce cas-là, vous pouvez lui dire également en parlant la destination que vous souhaitez rentrer ici dans Maps. Maps, conduis-moi à Paris. Trajet vers Paris en cours. Prendre la direction sud-ouest, puis tourner complètement à gauche. Voilà, donc là, le son évidemment est sorti des enceintes de la voiture. Donc, comme on vous l'a dit tout à l'heure, nous nous sommes connectés... L'itinéraire évite la fermeture de quai des Célestins à Paris. Vous êtes sur l'itinéraire le plus rapide. Vous devriez arriver à 18h01. Donc, comme on vous l'a dit précédemment, la radio 108 nous permet donc de connecter l'appareil au téléphone et donc de pouvoir sortir toute sortie audio du téléphone sur les enceintes. Voilà, ça permet d'avoir une meilleure sonorité et surtout d'être beaucoup plus vigilant face aux différentes alertes que peuvent notamment vous donner vos applications de GPS, que ce soit Maps ou Waze. Donc maintenant, il va être sujet de faire la séquence où nous recevons la notification sur l'appareil. Donc je vais envoyer un petit message pour tester. Hop, il est envoyé sur l'appareil et directement on l'a reçu. Donc on va le lire à voix haute. Coucou, signe de la main. Voulez-vous répondre? Oui. Quel est le message? Coucou. J'ai ce message. Coucou. Prêt à l'envoyer? Oui. C'est bon, j'ai envoyé le message. Et là, comme vous le voyez, il est bien apparu sur mon téléphone directement sur la conversation. Donc la fonctionnalité Google fonctionne très bien. Et maintenant, on va tester aussi, sachant que je possède un iPhone, la fonctionnalité Apple CarPlay pour voir si évidemment tout fonctionne correctement
de ce côté-là. Absolument. Et mixé. Je suis tout à fait d'accord pour cet essai. C'est parti. Donc nous allons maintenant essayer de connecter l'appareil, l'iPhone, sur Apple CarPlay, sur l'appareil, sur la tablette. Donc là c'est toutes les... Donc on en recharge l'appareil, évidemment, car il n'est jamais connecté. Directement il le détecte. Hop, on se perd à l'appareil. Et hop, on est connecté. Donc maintenant il va suffire d'aller sur Apple CarPlay. Donc on turn on Wi-Fi, donc c'est-à-dire qu'on se connecte au Wi-Fi aussi de l'appareil, ce qui va nous permettre d'accéder à toutes les fonctionnalités. Donc voilà. Et maintenant tout est connecté sur mon appareil. Donc on peut évidemment lancer la musique, recevoir des notifications comme sur Android Auto. Évidemment, le menu est différent en fonction des deux systèmes d'exploitation. Donc vous avez ici pour les messages. Oui, exactement. En dessus Spotify. Spotify. Au-dessus, Et la Maps. Ouais, c'est l'application Plan, donc l'application de chez Apple. Et puis vous avez aussi possibilité ici de lancer la musique. Donc je vais faire un test rapide. Et puis surtout, vous avez possibilité d'agrandir également l'écran, de le mettre en plein écran, tel que vous pouvez le voir ici. Donc on peut vite fait mettre un petit extrait. Oui, vite fait. Voilà, donc je suis désolé, je peux pas mettre plus que ça, parce que sachant que c'est une musique avec des droits d'auteur, on risque de se faire allumer par la plateforme YouTube. Tout à fait, tout à fait. Donc par contre, juste après, maintenant qu'on a pu voir les différentes fonctionnalités, donc en fait là on peut voir quand même l'affichage de la batterie de l'appareil, le réseau ainsi que l'heure. Oui. Par contre, il n'y a pas Waze, là ici, c'est uniquement Maps. Alors je n'ai pas l'application Waze sur mon téléphone. Donc par contre, on peut tout juste, on peut voir quand même le menu différent avec toutes les applications qui me sont proposées. Donc par exemple, on peut même mettre Deezer, Amazon Music, YouTube Music, ainsi que Google Maps quand même. WhatsApp, bien sûr. Donc voilà, les paramètres de l'appareil, même le calendrier. Donc par exemple, accéder au répertoire également pour passer des appels. Tout à fait. Donc on peut même le voir là. Hein. C'est-à-dire, cette tablette, elle vous permet vraiment de moderniser une voiture qui n'est absolument pas équipée de toutes les fonctionnalités actuelles. Et toutes les voitures qui sortent aujourd'hui, qui sont équipées d'une tablette déjà intégrée au tableau de bord, possèdent la grande majorité de ces fonctions. Donc ça permet vraiment de moderniser une voiture qui n'en est pas équipée et ça fonctionne parfaitement bien. Donc comme on le voit, l'application Plan reste toujours affichée à gauche pour permettre un GPS rapide, mais en fonction des applications qu'on ouvre, c'est les dernières applications qui s'affichent ouvertes juste là. Donc on peut voir justement, même si on lance une musique, pour lancer notre musique, on peut directement le faire de l'application. Donc tout cela va dépendre aussi du réseau que vous avez au moment où vous partez, etc. Donc ouais, ça pourra varier en fonction du réseau. Donc voilà, vous avez votre playlist éventuellement qui reste affichée ici sur le bandeau pour un accès rapide à vos musiques préférées. Donc voilà, nous sommes reconnectés sur Android Auto pour vous montrer un peu tout ce qui est fonctionnalité, ça sera plus facile. Donc là, on peut voir le menu des paramètres. Donc vous avez la possibilité d'afficher ou non vos notifications sur la tablette quand vous en recevez. Donc nous, on l'affiche quand même, c'est toujours important. Donc les premières lignes de conversation, ainsi que émettre un son pour les conversations, c'est-à-dire une notification. Vous aurez un petit son qui sortira certainement des enceintes si vous êtes connecté avec la station de radio. Vous pourrez donc la fonctionnalité qui nous permet de lancer automatiquement Android Auto. Donc dès que vous allez mettre le contact de votre véhicule, automatiquement vous avez Android Auto qui va se connecter. À condition que évidemment votre Bluetooth et votre Wi-Fi soient branchés. Déjà connecté, allumé sur votre téléphone. Mais nous avons quand même activé. Ouais, nous avons quand même observé que même avec le Wi-Fi et le Bluetooth désactivé, l'appareil va faire relancer automatiquement le Bluetooth. Voilà, s'il est déconnecté. Téléphone. Donc ça c'est super intéressant quand même à souligner. Absolument. Parce que en pensant l'avoir connecté alors qu'il n'est pas connecté, bah vous pourrez tout de suite quand même avoir votre GPS. Voilà, moi typiquement je l'ai toujours connecté, comme ça j'ai pas à me poser la question, j'arrive en voiture, je mets mon contact,
tout se connecte automatiquement. Donc en fait, on peut presque supposer que l'appareil est directement connecté à la voiture. Donc on peut déjà presque avoir une impression que c'est un appareil officiel directement conçu sur la voiture de base. D'origine, exactement. Voilà. Et donc qui possède potentiellement aussi directement une carte réseau qui nous permet de recevoir. Donc en fait, ouais, c'est très intéressant comme produit et très complet. Très complet. Et puis ici, vous voyez que en haut à gauche de votre écran apparaît 5G ou 4G, le niveau également de batterie de votre téléphone, l'heure aussi, ça peut être utile. Ouais, et je suppose que le 1 veut montrer les notifications, voilà. Voilà. Alors donc, concernant la suite du menu interaction, donc vous avez la possibilité de changer également votre fond d'écran. Donc là, par exemple, si on met amplification, vous avez votre fond d'écran du menu qui change. On peut même, voilà, il y en a des différents. On va mettre par exemple le vent, intéressant, avec les coulées de lave, éventuellement, je suppose, d'un volcan. Ou même le sentier, par exemple, potentiellement, c'est joli. Donc, voilà, vous avez vraiment un choix de personnalisation qui est très complet, et c'est à souligner aussi pour en fonction des personnes. Le mode jour-nuit pour les cartes, ça peut être utile. Donc également. par exemple, si on met jour, forcément, ça risque d'être blanc, on peut même tester, hein. Donc automatique. Voilà, il vaut mieux le laisser en automatique comme ça s'ajustera à la luminosité. Ouais, je pense que c'est ça doit être ça en fait. C'est pour ça que la carte n'a pas changé de couleur, mais si vous laissez en automatique en fonction de la lumière extérieure, il se mettra en mode nuit ou jour, alors que si vous le mettez en mode nuit alors qu'il fait jour, ça risque de pas fonctionner correctement. Exactement. Donc je vous conseille de le mettre en automatique, ça sera l'appareil qui va le gérer tout seul. Donc on a vu comme quoi justement c'était intéressant de laisser plutôt tout ce qui était automatique que mettre un mode bien défini. Tout à fait. Et puis, il y a possibilité également de personnaliser avec des widgets sur la barre de tâches. Donc voilà, en faisant dérouler le menu, justement, des paramètres, on a accès à plein de fonctions. Donc quand on repart dans le menu des applications, vous voyez toutes les applications qui sont disponibles directement de votre appareil. Donc en fonction des applications que vous avez installées sur votre appareil, le menu sera plus ou moins gros, et faut savoir que toutes les applications malheureusement sont pas disponibles. Tout ce qui est jeux vidéo, tout ça, je pense que ça doit pas fonctionner. Payantes, je suppose. Oui, possible aussi. Donc alors ce qui va être intéressant aussi maintenant, c'est de tester la qualité sonore en sortant directement une musique de l'appareil. Tout à fait. Donc on va pouvoir faire le test tout de suite. Donc j'ai installé une musique libre de droit directement sur le téléphone. Donc vous voyez, libre droit, sans parole, tout ça, qui va nous permettre de tester justement le son qui sort des enceintes. Donc ça a la même fonctionnalité que Spotify, évidemment, mais sur Spotify, il y a les musiques qui sont avec un copyright, donc ça sera plus facile de vous montrer comme ça. Donc comme vous le voyez, juste ici, 108, toujours 108 connecté, donc ce qui veut dire que l'appareil est connecté à... La tablette est reliée au véhicule par la radio d'origine du véhicule. Voilà, donc on va pouvoir lancer la musique et tester. Tout à fait. Par exemple, donc là je lance la musique, et on peut voir directement que le son sort des enceintes. Et surtout, tout en gardant Waze à l'écran. Et puis, si vous êtes, par exemple, si vous avez programmé une destination et que votre GPS doit vous indiquer le nombre de kilomètres à parcourir, ou alors tourner à gauche, tourner à droite, ça baissera le son de votre musique et ça laissera quand même apparaître et s'entendre le son de votre GPS et surtout les notifications que doit vous fournir votre GPS. Ce que je peux te proposer maintenant, c'est qu'on essaye de faire une conversation téléphonique, donc directement avec l'appareil. Donc je vais sortir du véhicule, et pour éviter les échos dans la voiture et éviter d'avoir un... D'accord, donc tu sors du véhicule, tu m'appelles. Voilà. Et puis comme ça, nous pourrons communiquer. Exactement. Donc je garde un micro sur moi, et puis My Car for Life aura aussi évidemment son micro. Donc Tout là à je fait. suis hors du véhicule, Toujours mais équipé. normalement vous devez m'entendre tout autant. Voilà. Donc nous allons maintenant essayer de faire une conversation téléphonique pour voir justement la qualité sonore et voir comment ça la rend. Ça peut être intéressant. Tout à fait, absolument. Donc je vais sortir maintenant du véhicule et nous allons tester en conversation téléphonique pour éviter les échos évidemment. C'est parti.
Allô, Oui, tu m'entends ? MXC, est-ce que tu m'entends? Et moi je t'entends également parfaitement bien, donc c'est super cool. Oui, moi je t'entends Comment penses-tu ? parfaitement bien. La réception est vraiment nickel, la qualité est vraiment au rendez-vous. Ah bah tant mieux alors, c'est parfait alors. Donc nous allons pouvoir faire une conclusion très positive. Oui, tout à fait, je suis Donc, absolument maintenant, je vais te ravi rejoindre. de ce système.